Bonjour, bienvenue dans CCI L'Actu, le magazine TV du Grand Hainaut, un territoire en mouvement. Nous sommes aujourd'hui pour cette édition valenciennoise à Valenciennes, au Phénix, nous sommes au théâtre. Ce soir on joue Marivaux, mais la programmation du théâtre du Phénix, c'est aussi de la musique, de la danse, de l'humour, des conférences inventives, des installations, du cirque, de la création numérique. Merci à Romaric Dorier, son directeur, de nous recevoir. Au sommaire de cette édition, vous retrouverez l'actualité des entreprises, mais aussi un zoom sur le groupe formation de la CCI Grand Hainaut. Enfin, notre invité, ce sera Yves Dambach, PDG du groupe KTM. Romaric Dorier, bonjour. Le propre du théâtre, de votre théâtre, c'est d'être ouvert sur le monde, sur l'environnement. Quels sont vos liens avec le monde de l'entreprise ? Alors les liens avec les entreprises sont nombreux. C'est très important que le Phénix soit ouvert aux entrepreneurs ici sur le territoire. Donc on a constitué un club Phénix Entrepreneurs qui rassemble 12 entreprises du territoire, de tous les corps de métier, aussi bien l'industrie que les services. On trouve des entreprises comme Vallourec, comme PSA. On trouve aussi des entreprises comme Biogroup, et l'idée c'est d'avoir une expertise croisée avec les entreprises. C'est à la fois mettre en valeur les entreprises en les associant à un projet culturel, et c'est à la fois apporter des moyens et des compétences pour les entreprises à nos activités. La création numérique fait partie de notre culture régionale aujourd'hui. Comment l'intégrez-vous dans votre programmation ? Alors on a une stratégie, on appelle ça de cluster, c'est-à-dire de grappe, où on essaye à travers toute la filière numérique du territoire d'apporter une compétence en matière de culture et de profiter du fait que la culture aussi est une mise en visibilité pour les savoir-faire des entreprises. Donc chaque année on réalise des projets en association avec des entreprises ou des savoir-faire dans le domaine du numérique. Alors, nous sommes en avril, la saison va toucher à sa fin dans quelques jours. Que nous réservez-vous pour la rentrée prochaine ? Alors, à la rentrée prochaine, il y aura une très belle saison ouverte à tous les publics de 7 à 77 ans. L'événement de la saison prochaine, ça va être la venue à Valenciennes du dernier spectacle de Bartabas qui s'appelle Golgotha. Ce sera un duo entre les chevaux et un danseur de flamenco sur le plateau du théâtre. Et ce sera programmé dans le cadre de Mons 2015 qui sera capitale européenne de la culture. Merci Romaric Dorier et belle soirée avec Marivaux. Nous nous intéressons maintenant à l'actualité des entreprises avec deux reportages que nous présente Rabia Jadi, TRCS à Aumont et C-Liquide à Thilloy-les-Cambrai. TRCS comme transport rapide course-service à Aumont. Monsieur Jean-Michel Biasotto a créé sa société en 2002, dont l'activité est le transport routier de marchandises. Notre société est spécialisée dans le transport léger de marchandises. Nous sommes donc cloisonnés à un transport qui n'excède pas 1500 kg de charge utile. Notre secteur d'activité aujourd'hui, c'est la grande distribution, l'agroalimentaire, la cosmétique, les ateliers de mécanique générale et de maintenance industrielle. Nous avons un secteur européen qui va de la Suède jusqu'au Portugal. Donc, et nous couvrons l'intégralité du territoire français à longueur de semaine. La société pratique l'éco-conduite conforme à la 3e révolution industrielle. Tous nos véhicules sont remplacés à la fréquence de 3 années. Donc, nous avons aujourd'hui des véhicules équipés Euro 5. Nous avons des véhicules qui sont tous équipés de géolocalisation. Et qui sont aussi équipés de systèmes éco-conduite qui nous permettent de vérifier les rejets atmosphériques et aussi la consommation de carburant. Premier poste géré de rejet de CO2 aujourd'hui. Pour permettre la croissance de l'entreprise, M. Biasotto s'est agrandi à Aumont. Dans le cadre de notre activité, il nous manquait de la place.
donc de la place en surface de stockage de matériel interne à l'entreprise et aussi de stockage dit de produits finis pour certains clients. Donc on a décidé de s'intéresser au rachat donc, du site dit CFPH ici sur Aumont qui appartenait donc, à la Chambre de commerce et d'industrie. On en a fait l'acquisition donc, au mois d'avril 2013 et aujourd'hui on est capable de proposer donc, en prestation stockage intérieur l'équivalent de 2800 m² modulable, hein, on peut faire beaucoup de choses et on est sur un secteur qui fait 2,5 hectares, donc on peut proposer aussi des prestations de stockage extérieur. TRCS, c'est une flotte de 12 camions et un effectif de 8 salariés. C-Liquide est une entreprise de 6 personnes qui fabrique et commercialise le liquide pour cigarettes électroniques. L'histoire commence fin 2013 à Tilloy-les-Cambrai. Antoine Dosserès, dirigeant, témoigne pour nous. L'entreprise, elle est venue simplement il y a un an. Il y a un an, on a monté une première boutique sur Saint-Germain-en-Laye. Et rapidement, une deuxième boutique à Neuilly-sur-Seine. Et voilà, le marché de la cigarette électronique étant dans un plein boom à ce moment-là, on a voulu donc développer, faire grossiste donc, sur Paris. On a commencé à diffuser auprès d'autres boutiques qui se montaient en même temps, puisque les boutiques se sont montées très très rapidement. Comme on avait des problèmes d'approvisionnement en e-liquide, on a décidé rapidement de monter une unité de fabrication de e-liquide. Ayant de la famille dans le Cambrésis, je me suis dit pourquoi pas le monter dans le Cambrésis, et on a vu que dans le Cambrésis on pouvait facilement, et on était aidé par les pouvoirs publics et tous les organismes du Cambrésis, trouver des emplacements, ce qu'on a fait ici, des aides au niveau local. La société développe l'activité aussi bien sur le marché intérieur qu'à l'export. Aujourd'hui, donc, on est sur un développement national et donc à l'export sur la Belgique, où le 1er avril, on a les premières boutiques qui vont commercialiser notre marque. Sur le Portugal, pareil, les premières boutiques ouvrent début avril. Sur la Roumanie, dans 15 jours. Donc à chaque fois, on a des représentants et des gens qui vont promouvoir notre marque. Dans sa mission d'accompagnement des entreprises, la CCI Grand Hainaut l'a aidé dans le montage financier de son dossier de prêt. Voilà, il y a des antennes pour trouver des locaux, pour trouver des financements. Et hormis l'aspect financier, on a vraiment une aide humaine qui nous permet vraiment de répondre à tous nos besoins. Voilà. Donc tout ça, ça permet d'aller vite et d'avoir vraiment un accompagnement qui permet de monter son projet de façon durable et qualitative. Et bien maintenant, deuxième partie de notre magazine, elle est consacrée au groupe formation de la CCI, avec un zoom sur le CFA et l'école d'ingénieurs Ingenia. On retrouve Rabia Jadi lors de leurs portes ouvertes. Bonjour Olivier, bonjour Stéphane, bonjour à tous. Après Fourmi, nous voilà au Noix-les-Valenciennes pour un zoom sur le groupe formation et plus particulièrement le CFA Grand Hainaut et l'école d'ingénieurs. C'est la dernière ligne droite pour s'inscrire dans une formation et c'est aussi l'occasion pour les entreprises de recruter un jeune motivé par l'alternance. Olivier, vous êtes nommé responsable du CFA récemment, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors le CFA Grand Hainaut est structuré en deux pôles, le pôle industriel, on trouve ensuite le pôle commerce, administratif et services. Le CFA prépare chaque année près de 800 jeunes à plus de 20 diplômes en alternance, en CAP, bac professionnel, BTS et bac plus 3, et donc ceux dans les métiers de l'industrie, du commerce, du service. Le groupe formation CCI Grand Hainaut dispose de 3 sites de formation, Valenciennes, Cambrai, Maubeuge-Fény, ce qui nous permet d'être au plus près des entreprises et des jeunes. L'an dernier, le taux moyen de réussite aux examens était d'environ 83%,
À savoir également que 80% des jeunes ont été embauchés définitivement à l'issue de leur contrat d'apprentissage. Ce bon taux de réussite est dû, j'imagine, à l'expérience que le jeune acquiert en entreprise. Est-ce que vous êtes à la recherche d'entreprises partenaires et que pouvez-vous leur apporter ? Nous accompagnons les entreprises dans leur démarche de recrutement d'un salarié en alternance, soit en contrat d'apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Nous définissons avec elles les profils qu'elles recherchent, puis nous leur sélectionnons des candidatures potentielles correspondantes à leurs attentes, ce en utilisant notre vivier de candidatures. Ce qui permet aux entreprises d'obtenir un gain de temps non négligeable dans leur recrutement. Ensuite, nous formons les jeunes conformément à leurs besoins, conformément au référentiel de certification des diplômes concernés. Nous assurons également un suivi très régulier du jeune dans l'entreprise, et ce, tout au long de sa formation. Et vous organisez d'ailleurs des job dating ? Alors effectivement, nous organisons des après-midi job dating pour les entreprises dans nos locaux. En quoi cela consiste ? Eh bien, nous proposons aux entreprises de rencontrer des candidatures que nous leur avons présélectionnées, libre à elles ensuite de faire leur choix. Je me tourne maintenant vers Stéphane Beck, directeur de l'IPHC, devenu récemment ingénieur. Stéphane, vous pratiquez l'alternance au sein de votre école. Pouvez-vous nous en parler ? Bonjour Rabia. Notre école d'ingénieurs, créée par la CCI Grand Hainaut, existe depuis 20 ans. Nous formons sur 3 ans des apprentis ingénieurs. Ils s'engagent dans une formation en alternance école-entreprise. Ils passent 50% de leur temps à l'école, 50% de leur temps en entreprise. En plus d'une formation reconnue, ils acquièrent une expérience professionnelle très précieuse. 500 entreprises nous font confiance et on va retrouver des noms comme ceux de Oxylan, Decathlon, Vallourec, mais aussi des grands acteurs du secteur automobile ou ferroviaire. Et vous avez un partenariat avec l'École supérieure nationale des mines de Douai. Cela signifie quoi concrètement ? En effet, depuis sa création, la formation est réalisée sous la responsabilité pédagogique des mines de Douai. En fin de cursus, les élèves ingénieurs de Ingenia reçoivent d'ailleurs un diplôme remis en même temps que les élèves ingénieurs de l'école des mines. L'école a changé de nom. Pourquoi ? Alors face aux nouveaux enjeux économiques, technologiques, l'IPHC, qui devient Ingenia, se dote d'un nouveau projet qui fixe le cap pour les 10 années à venir. Dans ce cadre, nous avons choisi de donner une nouvelle identité à cette école et nous l'avons baptisée Ingenia. Alors dans Ingenia, on retrouve le son du mot ingénieur, intelligence, esprit, génie, mais aussi les 2 lettres qui symbolisent son territoire d'appartenance, qui est le Grand Hainaut. Merci Stéphane, merci Olivier. Pour toute information, n'hésitez pas à contacter le groupe formation au 03 27 513 515 et toute information générale sur votre CCI et le groupe formation, flashez ce code. Et maintenant, retrouvons Pierre Gommeton chez KTM. Yves Dambach, bonjour. Vous êtes le créateur et le PDG de KTM Advance, numéro 1 en France de la formation professionnelle à distance et numéro 1 du Serious Game, c'est pour ça que vous connaissez. Vous avez créé ici à Valenciennes en 2012 EditUp, une société spécialisée, un studio spécialisé. Quels sont ses produits et quels sont ses premiers clients ? Bonjour Pierre. Donc nous avons créé EditUp effectivement il y a 2 ans. Nous avons produit les premiers titres éditoriaux qui sont des titres qui visent un très vaste marché de la formation professionnelle continue. Les premiers titres touchent aux techniques de vente, ça s'appelle Booster vos ventes. Ensuite à la relation client, au management, aux entretiens professionnels, voilà, tout ce qui est effectivement très relationnel. Et les premiers clients sont, un gros client est Rexel. Rexel, les 3500 commerciaux de Rexel sont en train de passer à la moulinette de nos titres pour leur remettre une couche sur les techniques de vente. Et c'est un programme qui dure 1 an, qui est également en présentiel, pas seulement, c'est-à-dire en salle, et pas seulement à distance. Le Serious Game est un outil bien développé dans les grandes entreprises. Qu'en est-il dans les PME ? Son usage reste ponctuel. Ça reste ponctuel aujourd'hui, mais ça tend à se développer par le réseau de distribution que nous sommes en train de mettre en place, dont les chambres de commerce, chambres de métiers ici par exemple, également par les organismes paritaires, les OPCA, qui nous ouvrent ces formations et les mettent en ligne maintenant. Alors, KTM est connu pour sa recherche pédagogique, son souci d'innovation. Sur quoi travaillez-vous aujourd'hui ? On travaille aujourd'hui toujours sur l'efficience pédagogique. Notre objectif,
c'est d'améliorer la performance terrain des gens qui sont formés à travers nos systèmes. Donc on a une recherche permanente, 12 à 15% de notre budget va dans ce sens-là. On travaille dans le domaine aussi bien de la santé que dans le domaine du transport, enfin dans tous les domaines en fait. Mais l'objectif, efficience, c'est-à-dire améliorer les performances terrain des personnes qui sont formées. Alors, notre CCI va inaugurer dans quelques semaines la serre numérique. Ce sera un lieu de formation, un lieu de recherche, un lieu d'entreprise. Quelle opportunité cela représente-t-il pour une entreprise comme la vôtre ? Alors l'opportunité pour nous est réellement, avec la Chambre de commerce et le Grand Hainaut, de structurer la filière Serious Game, e-learning. Nous voulons des personnes qui sont formées, qui sont capables très rapidement de rentrer sur le marché du travail et d'intégrer des entreprises comme les nôtres. On veut doper la filière Serious Game, que ce soit nous ou nous sous-traitants dans la région. Eh bien, Yves Dambach, je vous remercie. Merci bien. Eh bien, voici la fin de notre édition de CCI L'Actu. Après le Valenciennois, notre magazine vous donne rendez-vous dans le Cambrésis pour une prochaine édition. Vous pouvez déjà retrouver ce magazine sur notre site internet, mais aussi dans votre salon, sur votre box, avec les diffusions de Valenciennes TV, canal 351 pour Free, 270 pour Orange. Vous nous retrouvez aussi sur la web TV Oxygène à Cambrai et sur TV Crépin. Je vous remercie de votre attention et vous dis au revoir. Rebonjour, page bonus supplément spécial de cette édition de CCI L'Actu. Nous sommes au nord de Valenciennes, l'ESCO est ici à quelques mètres. L'insecte géant que vous apercevez derrière moi, c'est le portique du terminal à conteneurs que vient d'installer le syndicat mixte Docsen Nord Europe ESCO. Coût d'investissement 9,5 millions d'euros. Le projet a été initié par la CCI, soutenu par la sous-préfecture de Valenciennes. Il a été porté par le syndicat mixte qui réunit la CCI et l'agglomération Valenciennes Métropole. Le portique, 85 mètres de long pour un poids de 350 tonnes, culmine à 23 mètres de hauteur. C'est le plus important équipement au nord de Paris. Il pourra décharger 2 bateaux à couple et stocker jusqu'à 650 conteneurs en instantané entre ses pattes. Le terminal est conçu pour traiter jusqu'à 85 000 conteneurs par an. Sa vocation est d'offrir une solution logistique fluviale à toutes les entreprises du Grand Hainaut et de rendre possible, ou en tout cas plus commode, la multimodalité des transports. Ce terminal sera aussi une plateforme intérieure idéale pour les grands ports de la façade maritime de la mer du Nord, Anvers ou Zeebrugge. Premier bateau à quai dans quelques semaines.